Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au deuxième webinaire que nous avons prévu pour aujourd'hui. Ce webinaire sera l'occasion de connaître un peu plus en détail les fonctionnalités ou comment marche euh, ce, euh, le capteur, plus précisément les capteurs TD-BLE et TD150-BLE. Nous aurons l'occasion d'explorer les phases de l'installation, du calibrage et de la liaison avec l'outil euh, euh, comment dirais-je, l'outil de reporting. Donc, lors du premier webinaire, nous avons eu l'occasion de regarder un petit peu ce que c'est un, un capteur capacitif. Et nous avons pu le comparer à d'autres types de capteurs, notamment le capteur CAN bus et le capteur ultrasonique. Et nous avons vu pourquoi le capteur capacitif reste toujours la meilleure option pour pouvoir récolter des données très précises et offrir des solutions euh, avec beaucoup de valeur ajoutée aux clients que vous avez. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons le plaisir d'avoir Arslan qui va euh, participer dans enfin, qui va dire, enfin, ou plutôt qui va faire la plus grande partie de la présentation, parce que c'est une partie très technique. Donc, Arslan, bonjour. Bonjour à tous et à tous. Je vais vous parler sur les procédures d'installation du calibrage du réservoir et des autres configurations de capteurs aujourd'hui. Et merci Anas pour l'introduction. Et Avec merci plaisir. à vous de nous rejoindre aujourd'hui. Ouais. Ouais, merci à tout le monde qui ont eu l'occasion de venir aujourd'hui et participer à ce webinaire. Donc, euh, par rapport à l'agenda d'aujourd'hui, donc nous allons regarder comment nous allons pouvoir obtenir des données précises, comment faire l'installation et le calibrage du capteur de niveau de carburant, comment le connecter au capteur ou plutôt au tracker de Teltonika. Encore une fois, nous allons parler de la valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter à vos clients. Euh, et en même temps, nous allons parler un petit peu de comment choisir le meilleur, ou plutôt la meilleure option, ou le meilleur produit à mettre entre les mains, ou plutôt au service de vos clients. Nous parlerons également d'une solution plug and play, mais qui n'est pas encore disponible, mais c'est quelque chose sur laquelle nous allons travailler pour pouvoir l'offrir aux clients, surtout les nouveaux clients. Et nous allons par la suite parler euh, ou vous proposer des cours qui vont vous aider à approfondir vos connaissances dans le métier. Donc, comme nous avons parlé la dernière fois, donc il y a trois types principalement de capteurs qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc, il y a le CAN bus, qui est une solution proposée dans les camions ou les moyens de transport, les nouveaux moyens de transport. Et nous avons vu pourquoi cette solution n'est pas vraiment très euh, précise et pourquoi cette solution n'apporte pas vraiment une valeur ajoutée aux clients. Nous avons également exploré les capteurs à ultrasons. Ces capteurs-là, nous avons vu que malgré la haute précision qu'ils ont et par rapport aux données qu'ils récupèrent depuis le réservoir, nous avons vu que les, ces capteurs-là ne, n'assurent pas une certaine durabilité et euh, enfin, le moindre objet qui se trouverait dans un réservoir pourrait biaiser les informations que ce capteur récupère.
Et puis, nous avons vu le capteur capacitif, comment il est de loin meilleur que ces deux capteurs-là, ces deux solutions. Et nous avons vu que euh, le, le capteur capacitif, le TD-BLE, le TD150 que nous avons aujourd'hui dans notre catalogue, fait partie des capteurs les plus répandus et les plus demandés dans le marché, vu euh, la qualité de la fabrication, vu la précision, euh, la très haute précision qu'offre ce capteur, et d'autres raisons, bien évidemment. Donc, en gros, afin de pouvoir obtenir des données précises, ce n'est pas forcément juste le choix de l'équipement ou la façon avec laquelle nous faisons l'installation, mais c'est à la fois le choix d'un équipement qui devrait être de très très bonne qualité. Nous avons regardé lors du dernier webinaire comment choisir le meilleur équipement. Euh, mais il y a aussi la préparation, comment se préparer par rapport, enfin, avant d'aller faire l'installation, quelles sont les choses que nous devons avoir avant de procéder à l'installation, et comment surtout procéder à une installation correcte. Et c'est quelque chose que nous allons explorer aujourd'hui avec notre responsable de technique, Monsieur Arslan. Mhm. Donc, je laisse Arslan se faire plaisir et vous présenter ce que nous allons découvrir ensemble lors de ce webinaire. À toi, Arslan. Merci beaucoup, Anas. Donc, je crois que la partie la plus importante dans chaque installation d'un capteur de type capacitif, c'est effectivement la préparation avant d'aller euh, au lieu où vous allez installer un capteur. Parce que si vos techniciens sont bien préparés, la procédure d'installation sera quelque chose de très très facile et ne vous coûtera beaucoup de temps. Et spécialement quand on travaille sous les conditions assez dures, quand il fait froid ou il fait chaud. Par exemple, si vous travaillez dans quelques pays africains ou dans les États arabes unis, par exemple, ou dans quelques autres pays où il fait chaud. Euh, Vous savez bien sûr que c'est assez difficile quand on doit faire quelques procédures et effectivement euh, faire des efforts physiques pour installer quelques équipements, comme le capteur capacitif par exemple. C'est assez difficile et donc c'est mieux préparer avant de faire l'installation. Et je vais vous parler sur certains, certains pas de chaque installation qui vos techniciens peuvent faire quand ils sont toujours au bureau. Mais tout d'abord, il faut parler sur les outils qui sont requis pour une installation, pour arriver à installer un capteur. Et c'est la perceuse à main avec forêt de 3 mm, c'est pour pouvoir perforer le réservoir du carburant. C'est un jeu de tournevis à tête plate ou un fente Philips ou de type Philips. Une scie clochette bimétallique de 30 à 35 mm. C'est pour perforer l'orifice assez grand pour le capteur. Huile, grasse et litho, c'est pour pouvoir traiter l'endroit d'installation et bien sûr, si cela soit nécessaire, changer la batterie dans TD, B et le E par exemple et pouvoir essayer le comportement avec la batterie. Couvrir la batterie avec de litho par exemple pour protéger la batterie. Bien sûr, il faut avoir un ruban isolant, un mètre un ruban, c'est pour pouvoir faire la mesure
de la profondeur du réservoir. Une scie à métaux, c'est pour couper les tuyaux d'un capteur. Papier de verre, c'est pour traiter les tuyaux après les avoir coupés. Et les pinces. Donc, avant de faire une installation, c'est très important comprendre pourquoi vous allez faire chaque pas d'une procédure d'installation et savoir pourquoi ils sont très importants et pourquoi c'est très important de les faire bien. Parce que vous cherchez bien sûr fournir vos clients les données très très précises. Et la précision des données dépend de certains facteurs qui sont les suivants. La cohérence de la transmission des données sur votre serveur, sur votre plateforme de surveillance. Bien sûr, s'il y a quelques pertes de communication entre votre équipe GPS et la plateforme, cela affectera les données, les rapports beaucoup. Euh, je crois que c'est très, très facile de comprendre et tout le monde le sait. La précision du calibrage du capteur capacitif, le calibrage de plein et vide. Bien sûr que si vous changez la longueur des tuyaux du capteur de type capacitif, il faut absolument recalibrer, faire le calibrage euh, du capteur, parce que sans faire cela, le capteur ne sera capable de fonctionner de manière propre. La précision du tableau d'étalonnage du réservoir ou du calibrage du réservoir. Bien sûr que le tableau du calibrage du réservoir affecte beaucoup la précision avec laquelle votre plateforme peut faire la conversion des lectures de niveau de carburant en litres ou en gallons. C'est pourquoi il faut absolument faire le calibrage du réservoir pour chaque réservoir en particulier, parce que euh, si vous avez deux réservoirs de même taille, du même volume total, de la même capacité totale, ça ne veut pas dire que euh, ils sont très très égales. Ils ne sont la même chose parce que peut-être dans les documents de votre voiture, c'est dit que le volume total du réservoir du carburant, c'est 35 litres. Mais en réalité, c'est peut-être 35 8 litres dans le cas d'un réservoir et 296 dans le cas d'autres réservoirs. Et c'est pourquoi toujours, nous toujours recommandons faire le calibrage du réservoir pour chaque réservoir en particulier et ne pas utiliser le même tableau pour les deux réservoirs. Et bien sûr que les capacités de votre plateforme de surveillance, ils affectent les rapports aussi. Si vous comparez quelques plateformes pas très populaires, disons, et si vous comparez cette plateforme avec Vialon, qui est une plateforme euh, qui a été sur le marché depuis, je crois, 20 ans. Donc, euh, les, les développeurs de Vialon ont eu beaucoup de temps pour améliorer son produit. C'est pourquoi Vialon fait un peu meilleur travail, mieux travail en ce qui concerne euh, les, euh, le calcul des remplissages et des vidanges. Maintenant, je vais vous montrer le vidéo en français sur comment installer un capteur de type capacitif. Mais avant de faire cela,
je voudrais souligner que l'appareil soudure, c'est effectivement sélection du lieu d'installation et préparation du réservoir. C'est comme le premier pas de la procédure. La deuxième partie, section de la procédure, c'est la connexion via l'application et la configuration du capteur, le calibrage du capteur, bien sûr, et le calibrage du réservoir. Une fois le capteur soit installé dans le réservoir, vous pouvez continuer avec la connexion du capteur avec votre équipe GPS et bien sûr avec la plateforme de surveillance. Donc, je vais reproduire la vidéo. La compagnie Escort présente algorithme d'installation et de programmation de capteurs de niveau de carburant de notre propre conception. Pour ce faire, vous aurez besoin de pièces du kit d'installation et de l'ensemble d'outils nécessaires, qui seront discutés en détail lors de l'installation. Préparation à l'installation. Vider le réservoir de carburant à l'aide d'une pompe. Tracer des lignes diagonales le long du haut du réservoir et trouver le point central du réservoir. Ce point, ainsi que ceux situés avant les cloisons internes du réservoir, constitue l'emplacement correct pour installer le capteur de niveau de carburant. Au point choisi, il faut faire un trou avec un foret d'un diamètre de 3 mm pour la couronne. Ensuite, à l'aide d'une couronne d'un diamètre de 35 mm, faisez un trou dans le réservoir légèrement incliné afin que l'anneau formé lors du forage ne tombe pas dans le réservoir lui-même. À l'aide d'un tournevis ou objet similaire, retirez délicatement ce cercle percé. OK. Ici, je voudrais faire un pause parce que je voudrais couvrir di- euh, quelques pas de la procédure d'une manière plus détaillée. Donc, la partie de votre préparation, c'est avoir non seulement les outils qui seront utilisés par les techniciens, mais certaines autres choses que je crois que nous, tous les intégrateurs savaient qu'il faut les utiliser. C'est le réservoir. Et bien sûr, vous, euh, c'est absolument nécessaire d'avoir assez du carburant. C'est pour pouvoir remplir euh, le réservoir complètement, pour faire le calibrage du réservoir. Donc, cela serait une idée très, très bonne de demander de votre client qui le réservoir du carburant du véhicule soit 100% rempli du carburant avant d'installation, mais en même temps, il faut avoir un peu un réservoir, un petit réservoir, un jerrycan avec, disons, 30 ou 40 litres de diesel ou d'essence. C'est pour récompenser la consommation du carburant sur la route de la station d'essence ou de diesel jusqu'à jusqu'au lieu où vous allez faire l'installation. Euh, Toujours, c'est génial si vous avez un conteneur vide. C'est pour pouvoir déplacer le carburant du réservoir du véhicule où vous allez installer le capteur à ce conteneur. C'est pour pouvoir vider le réservoir du véhicule et pouvoir effectivement faire la mesure de la profondeur du réservoir et faire le calibrage du réservoir. Et bien sûr, c'est absolument nécessaire d'avoir une pompe à carburant, c'est pour pouvoir déplacer le carburant. Euh, Quand on parle de comment choisir l'endroit correct pour l'installation d'un capteur de type capacitif, euh, le principe, c'est facile de comprendre. Il faut il faut installer le capteur dans l'endroit où la profondeur
du réservoir est bon, la plus grande parce que vous voulez couvrir tout le réservoir et pas seulement quelques parties du réservoir du même. Euh, et Et bien sûr, il faut installer le capteur dans le centre géométrique du réservoir. Pourquoi? Parce que de cette manière, vous pouvez réduire les oscillations des lectures du niveau de carburant euh, pendant le véhicule euh, soit en mouvement. Parce que quand le véhicule se déplace, il y a de mouvements du carburant dans le réservoir et cela, bien sûr, affecte les oscillations des lectures de niveau et cela, en ce tour, affecte la précision avec laquelle la plateforme peut calculer la consommation. Donc, pour améliorer les rapports, pour pour réduire les oscillations, il faut absolument installer les capteurs dans le centre ou euh, tant pris dans le centre comme soit possible. Et bien sûr, il faut éviter que le capteur soit installé près de quelques chicanes antérieures, les déflecteurs antérieurs, parce que cela affectera les lectures de niveau, bien sûr, pendant le mouvement du véhicule. Bien sûr que dans certains cas, ce n'est pas possible d'installer un capteur dans le centre, mais il faut essayer de faire cela et peut-être configurer un peu différemment la filtration du capteur si vous ne pouvez pas installer le capteur dans le centre. Mais nous parlerons sur la filtration plus tard. OK. Dans la vidéo, nous recommandons couper les tuyaux d'un capteur approximativement comme 1,5 cm plus court que la profondeur du réservoir. Mais en général, vos techniciens peuvent laisser comme 2 ou 3 cm près du fond du réservoir parce que euh, oui, il y aura un angle mort, une zone morte pas surveillée près le fond du réservoir, mais en général, les chauffeurs ne laissent pas que le niveau du carburant soit en bas comme 20 ou 15% de la capacité totale. Parce que c'est dangereux. S'il n'y a pas de carburant dans le réservoir, le véhicule ne peut pas se déplacer. Et donc, il essaye de faire le remplissage de la manière euh, propre. Donc, euh, mais en même temps, nous savions qu'il y a toujours quelques contaminations près du fond du réservoir et peut-être si vous coupez les tuyaux un peu plus courts, en laissant comme 3 cm par exemple, c'est possible que cela réduirait beaucoup les instances où il y a Anas, je crois que j'ai besoin de ton aide. Comment on dit short circuit? Un En français? court-circuit. Un court-circuit. Oui, un Oui, court-circuit. oui, merci beaucoup. Parce Ok. que s'il y a quelques contaminations entre les tuyaux d'un capteur, cela peut provoquer un court-circuit et dans ce cas-là, le capteur transmettra le valeur maximum de ces lectures, par exemple 4096, 85, ou en code d'erreur, c'est 7000. Et pour éviter cela, vous pouvez couper les tuyaux un peu plus courts
Et ça peut-être va réduire euh, le risque d'un court-circuit. Oui, maintenant, je voudrais vous montrer comment connecter votre capteur en utilisant notre application qui est disponible pour les dispositifs, les smartphones euh, avec Android ou iOS aussi. Et oui, je vais faire une démonstration avec le calibrage en temps réel. J'espère que cela soit très utile pour vos techniciens. Euh, Tout d'abord, il faut que je partage mon écran de mon smartphone. Mhm. Ici, j'ai un capteur et deux réservoirs. Euh, Ce réservoir sera notre modèle du réservoir du carburant, où nous allons faire le calibrage du réservoir. Et ici, on va faire euh, le calibrage de plein et vide avec l'assistance de Natalia. Je crois euh, que plusieurs de nos clients qui travaillent en pays africain euh, con- connaissent bien. OK, donc pour connecter le capteur, il faut absolument activer le Bluetooth de votre smartphone, bien sûr, et peut-être le service de géolocation, parce que c'est nécessaire pour certaines applications qui utilisent Bluetooth avoir l'accès à votre donnée de géolocation. Et si c'est la première fois quand vous installez l'application vous va demander de lui donner le permis d'accès à certaines fonctions dans votre smartphone. Il faut absolument le faire. Et, et ok, c'est ça. Et c'est ça. Quant à la préparation. Pour connecter un capteur, il faut ouvrir la section de la configuration des capteurs et choisir le modèle. Aujourd'hui, nous allons utiliser le capteur TD, BLE. Et pour le connecter, on peut introduire le numéro de série du capteur s'il y a plusieurs capteurs autour de vous. Ou vous pouvez utiliser le code QR pour établir la connexion. Eh bien, nous imaginons que notre capteur est déjà coupé et donc la longueur des tuyaux est ajustée pour la profondeur du réservoir. Pour faire le calibrage, je vais utiliser le plage de 0 à 4095. Mhm. Et je veux sauvegarder. Ah, bien sûr, si c'est la première fois où vous connectez votre capteur, il faut absolument établir un mot de passe. Et si il y a déjà un mot de passe, vous devez l'introduire pour pouvoir changer la configuration de votre capteur. Je viens de faire exactement cela. Et, et bien, et je peux sauvegarder les changements. OK. Pour faire le calibrage de plein et vide et le faire avec le carburant, je veux maintenant vider les tuyaux de mon capteur. Il faut désactiver l'option de calibrage sans carburant et après cela,
remplir les tuyaux avec le carburant. Et il faut que le niveau du carburant soit près des orifices de drainage de votre capteur. Après cela, il faut attendre un peu, comme peut-être 1 minute ou 2 minutes, euh, pour que le niveau soit stable. OK. Je vois que le troisième chiffre dans le valeur CNT ne change pas et cela veut dire que le niveau est stable. Donc, je peux maintenant appuyer sur le bouton plein ou full en anglais et après cela, je peux vider les tuyaux. Et j'attends un peu parce que il y a toujours un peu du carburant entre les tuyaux. Et donc, il faut entendre un peu, peut-être 1 minute ou 2 minutes. Mais aujourd'hui, nous allons le faire un peu plus rapide parce que c'est le webinaire, non? C'est pour une démonstration. Et donc, mhm. Mais de toute façon, j'entends un peu parce que je dois être sûr que le valeur CNT ne se change pas beaucoup. Peut-être euh, les deux derniers chiffres se changent un peu, mais c'est, c'est admissible. OK. Je crois que maintenant, je peux appuyer sur le bouton de vide ou empty en anglais. Et oui, c'est ça. Le niveau a changé. Maintenant, comme le capteur est vide, il me transmet les valeurs en parce que notre réservoir est vide. OK. Il faut savoir que pour vérifier si votre capteur est bien calibré, il faut comparer le valeur plein et vide. Et la différence doit être comme au moins 1,3. Oui, le valeur de plein doit être 1,3 fois plus grand que le valeur de vide. Mais sa différence peut arriver à 1,8, 1,9. C'est complètement possible, c'est totalement possible, et spécialement si vous allez utiliser un capteur de 2 ou 3 mètres, par exemple. La différence sera plus grande dans ce cas-là. Bien, je dois reconnecter mon smartphone. Eh bien, pour continuer et faire le calibrage, je vais ouvrir la section du calibrage du réservoir et je vais commencer euh, la procédure. Il faut, dans le cas d'utiliser un smartphone avec Android, il faut choisir un dossier où vous allez sauvegarder le fichier avec le tableau euh, du calibrage du réservoir. Et par exemple, sur mon téléphone, je vais choisir le dossier document et lui donner un nom à votre fichier du tableau, tableau test, par exemple. Après cela,
il faut choisir, il faut introduire le volume de chaque portion que vous allez ajouter dans le réservoir pour faire le calibrage. Et en général, nous recommandons au moins 10 portions euh, du même volume pour les réservoirs qui ont la forme très très simple, où il n'y a pas du courbure ou quelque autre irrégularité, parce que dans ce cas-là, un tableau de 10 portions, de 10 corrélations entre le niveau du carburant et le volume du carburant dans le réservoir euh, sera suffisant. Mais dans le cas d'un réservoir où il y a des irrégularités, des courbures, et il faut absolument avoir plus de portions qui auront le volume un peu moins. Par exemple, si vous avez un réservoir du forme cylindrique, il faut commencer avec le portion, par exemple, de 10 litres. Et maintenant, le niveau du carburant dans le réservoir est au niveau de la courbure. Et il faut continuer avec le portion de 10 litres. Et quand le niveau arrive à un niveau, oui, physiquement, à un niveau physique où la courbure n'est pas très forte, euh, on peut changer la portion dans l'application et continuer avec, par exemple, 20 litres du carburant, jusqu'à le moment où le niveau actuel, le niveau physique dans le réservoir, arrive à la partie où la courbure est forte près de la partie haute du réservoir. C'est pour améliorer la précision de votre tableur et de cette manière améliorer la pression des données que vous fournissez à vos clients. Mais nous imaginons que aujourd'hui, nous allons faire le calibrage d'un réservoir qui a la forme très très simple, sans quelques irrégularités. Donc, on commence avec le niveau 1 et le volume de 0 litre. Et maintenant, j'ai besoin d'aide de ma collègue, Natalia. Il va ajouter les portions. Bien sûr que quand je fais l'installation, le capteur sera déjà fixé dans le réservoir, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire cela. Peut-être. Et donc, on va voir le niveau va changer dans quelques secondes. Mhm. Oui, nous avons ajouté une portion assez grande, et c'est pourquoi la différence entre la lecture actuelle et la lecture d'un capteur vide est assez grande. Mais on peut voir que le niveau est stable maintenant, et ça veut dire que vous pouvez appuyer le bouton de plus et ajouter une ligne dans votre tableur. Et après cela, il faut continuer avec la portion suivante. OK. Il faut entendre un peu parce que, comme vous pouvez voir, il y a comme je dis, foam en français. Alors là, alors là c'est, comment dirais-je? Hold on a second.
Dans le réservoir réel, cela serait la même chose. C'est de mousse. C'est la mousse. La mousse. Ah, OK. Ouais. Et la mousse affecte un peu les lecteurs de capteurs et c'est pourquoi il faut attendre un peu Attendre 2, 3 minutes. entre les portions ajoutées. OK, maintenant je peux appuyer sur le bouton de plus parce que le niveau est stable. Et on continue comme ça jusqu'à le moment quand, Mhm. Quand le réservoir sera rempli du carburant. De- Mhm. Génial. Excellent. Allez, là. Et j'ajoute la dernière portion. C'est pour une démonstration que nous avons ajouté euh, 3 portions, effectivement. Mais en général, nous recommandons au moins 10. Et si vous ajoutez 20 ou 30 portions, cela toujours sera plus... ah, Cela nous aidera à avoir des données plus précises. oui, oui, oui. Ouais. Cela sera mieux, Ouais. toujours. C'est vrai que Oh, c'est une procédure qui risque de prendre un peu de temps au client lors de l'installation. Ce n'est pas une installation que vous allez pouvoir faire en 10 minutes ou en 15 minutes, mais mhm. afin de pouvoir assurer des données très précises au client, il faut minimum, hein, chose qu'on recommande beaucoup, Oui, il faut minimum faire 10 remplissages dans le réservoir. oui. OK. Et maintenant, je peux finir la procédure du calibrage du réservoir. Et je peux partager le tableau, le fichier du tableau avec mes collègues, par exemple. Parce qu'il faut télécharger le tableau à votre plateforme dans la configuration du capteur virtuel sur votre plateforme. Et, et comme conséquence, la plateforme sera capable de faire la conversion des lectures de niveau en litres ou gallons. Et bien sûr, après avoir fini le calibrage du réservoir, il faut configurer la filtration pour améliorer un peu, pour réduire les oscillations des lectures pendant le mouvement. En général, nous recommandons le niveau 5 pour les capteurs qui sont installés dans les réservoirs des camions qui vont généralement pour les terrains assez soifs, sans beaucoup d'irrégularités. Mais si les conditions sont un peu plus dures, on peut augmenter le niveau de filtration jusqu'à 8 ou peut-être 9. Et bien sûr, si le capteur n'est pas installé dans le centre, mais un peu plus loin du centre géométrique du réservoir, il faut augmenter la filtration pour 1 ou 2, je peux dire degrés, je crois que oui. Choisis 7 au lieu de 100, par exemple. Et pour quelques véhicules qui sont les machines, euh, comme les tracteurs ou peut-être euh, excavateurs, oui. Et il faut utiliser le niveau 10, par exemple. Et après changer le niveau de filtration, il faut sauvegarder le changement dans la configuration de votre capteur. OK. Et c'est comme le dernier pas quand on parle de la configuration et du calibrage.
du capteur et du réservoir. Pour fixer les capteurs dans le réservoir, il faut utiliser euh, le joint et le sealant. C'est euh, pour prévenir le gaspillage du carburant pour les espaces qui toujours il y aura entre le capteur et la partie haute, la surface du réservoir. Et fixer le capteur avec des vis auto-taradeuses. OK. C'est le calibrage, mais je crois que j'ai déjà exprimé comment on fait le calibrage du réservoir. Et dans le dernier webinaire, nous avons déjà couvert la configuration de connexion entre les capteurs et les équipes GPS Teltonika. Donc, en bref, pour établir la connexion, il faut sélectionner le correct codec ou la bonne version du protocole de communication d'équipe GPS avec la plateforme. Parce que sans faire cela, peut-être l'équipe GPS sera capable de recevoir les données d'un capteur, mais ne les transmettra à votre plateforme. Après cela, pour établir la connexion, il faut entrer l'adresse MAC du capteur dans la configuration de votre équipe, du traceur. Sélectionnez le pré-réglage ou le preset. C'est une configuration que lui permet à votre équipe GPS effectivement comprendre les données transmises par le capteur. Et après cela, il faut permettre la transmission des données du capteur du traceur vers la plateforme du surveillance. Dans le cas de Teltonika, on peut le faire dans la section des sorties et l'entrée, IO, en anglais. Et donc, si les données circulent dans le système euh, de surveillance du carburant, vous pouvez avoir les rapports comme cet exemple que vous pouvez voir sur vos écrans maintenant. Et je voudrais vous montrer comment on peut configurer les capteurs virtuels sur Vialon. On utilise Vialon beaucoup parce que c'est une plateforme très, très connue et très, très utilisée. Et en général, les principes de configuration des capteurs sont assez la même chose entre toutes les plateformes. OK. Je vais utiliser notre compte de Vialon pour la démonstration. Oui, français. J'ai toujours quelques données transmises par les capteurs qui ont fait différents tests avec lesquels nous avons fait quelques tests. OK, par exemple, je vais ouvrir les propriétés de l'unité ici et dans la section des capteurs, je vais créer deux capteurs de type capteur de niveau de carburant. Je lui donne quelques noms, par exemple FLS, comme Fuel Level Sensor, capteur de niveau de carburant. Je choisis le paramètre, mais dans ce cas-là, cela ne sera IO 270, mais bien sûr, euh, RS 80, 100.
Oui, système métrique et le tableau de calcul. J'ai un tableau que je vais utiliser comme un exemple. Je peux apporter le fichier qui a été partagé avec moi par mon collègue. Euh, ok, je vais le tourner. Mhm. Ok, on peut générer et on on peut appuyer sur le bouton OK. Et après cela, je crois que cela sera plus facile pour moi faire une copie. Ah, j'ai éliminé le capteur incorrect. Ah, oui, ça se passe. Errare humanum est. Oui, donc je dois faire tout cela autrefois. Hmm, Une fois plus, générer. On peut visualiser hein, le tableau et on fait une copie de ce capteur, mais je choisis autoparamètre. Mhm. Et le tableau, oui, le tableau sera le même tableau. OK. Et si vous avez installé deux capteurs parce que le véhicule a deux réservoirs ou trois réservoirs peut-être, dans tous les cas, il faut installer un capteur par chaque réservoir. Et créer, dans ce cas-là, avec les deux capteurs réels, il faut créer trois capteurs virtuels. Et le troisième capteur virtuel sera une formule. Et la formule se doit avoir comme ici, dans ce cas-là. C'est pour le cas où vous installez deux capteurs dans deux réservoirs. Mais si vous avez installé deux capteurs dans le même réservoir, il il faut absolument ajouter cette partie de const pour pouvoir euh, calculer Anas, comment on dit the average, La moyenne. la moyenne, oui, la moyenne Ouais. des deux capteurs. Et dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser aucun tableau du, euh, du, euh, du calibrage du réservoir parce que dans ce cas-là, c'est une formule. Et après, on peut on peut configurer le capteur. Tout d'abord, il faut choisir le capteur comme la source principale des données sur le carburant dans le réservoir du véhicule. Hmm, On peut utiliser la filtration qui est disponible sur Vealon, mais mieux consulter avec le support technique de Vealon sur quel niveau il faut utiliser parce que nous n'avons pas la connaissance très avancée de comment fonctionne la filtration au niveau de la plateforme du surveillance. Euh, eh bien, on peut laisser les remplissages minimum à 20 litres, volume minimum de baisse de carburant, 10 litres peut-être, oui, pourquoi pas. Euh, et il faut absolument
activer les options de calculer la consommation, des remplissages et de baisse du carburant basé sur la durée. Et spécialement si vous avez un véhicule qui a deux ou trois réservoirs de carburant. D'autre manière, le rapport ne va fonctionner pas très bien. Eh bien, ça y est, effectivement. Je veux voir si j'ai euh, quelques rapports. OK, donc je veux créer un nouveau rapport, un nouveau graphique. Je toujours préfère avoir la vitesse parce que il faut analyser les données sur le niveau de carburant dans le contexte de la vitesse du mouvement de votre véhicule. Euh, et donc, les capteurs personnalisés. Ah non, non, non. Les capteurs de niveau de carburant. Oui, Je crois que fonctionne. c'est celui-là. Niveau de carburant, oui, niveau de carburant. Et les configurations, et les remplissages, et les baisses, les vidanges. Peut-être les vols du carburant. Mhm. Oui, graphique. Et peut-être un nouveau tableau avec les débuts, fin. Mhm. Mhm. Ah oui, oui, il faut choisir le type du tableau. Le type doit être euh, 35 000, baisse significative du carburant. Mhm. Début, emplacement initial. Heure. Mhm. 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 Niveau de carburant final. On peut changer l'ordre. Mhm. Et voilà. Et un nouveau tableau de type les remplissages. Voilà. Le type s'appelle et recharge. Emplacement initial, plan, rempli, configuration, c'est pas important. OK. Il semble que je n'ai pas configuré quelque partie de manière correcte, mais on va voir. Oui, je laisse la somme. Mhm. OK. Si on peut voir plusieurs changements dans le niveau parce que le capteur était exposé à les changements de température très grands de 50 degrés négatifs jusqu'à 50 degrés positifs. Et c'est pourquoi le niveau changeait beaucoup. Et nous avons désactivé la compensation thermique dans le capteur pour faire les tests. Et donc, c'est pas une station normale, bien sûr, mais comme je n'ai pas un objet réel, en voiture réelle, c'est seulement pour vous montrer comment, en général, se peut voir
le résultat de votre rapport. Ok, peut-être. Ah non, attendez, online, nous n'avons pas euh, aucune donnée. Ok, c'est comment on peut configurer les capteurs virtuels et les rapports. Anas, je crois Ok, ben, merci on beaucoup, va Arslan. continuer avec le valeur ajoutée. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'était très amusant de suivre les étapes une par une. Par contre, là, j'ai Monsieur Issa Amadou et Saturne Zinwin, si je ne me trompe pas de leur nom et prénom. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que le mieux serait de les poser dans la section questions et réponses que vous allez trouver en bas, ou si vous pouvez les envoyer dans le chat, ça serait idéal. Comme ça, nous pourrons vous faire des réponses rapidement. Alors, Mhm. vous avez dit, vous avez du mal à comprendre la configuration. Je pense que Arslan va me suivre. La configuration dépend du software que vous avez dans Oui, votre, voilà, dans votre système ou le système d'information que vous allez utiliser. Donc, si c'est un système qui est développé par vos développeurs, ils vont certainement pouvoir vous assister pour comprendre comment faire, comment configurer et comment avoir des, les données que vous cherchez. Ou autrement, si vous avez le système, par exemple, de Wialan que Arslan était en train d'utiliser pour faire la présentation, je pense que vous devez, vous pouvez retourner vers Wialan pour vous aider à faire la configuration. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Arslan. oui, je suis d'accord parce que il semble que Vealon ait changé quelque chose dans la Ces configuration. paramètres. Ça a été un peu de défi pour moi aussi parce que Oui, justement, dernièrement, ils ont eu des mises à jour et j'ai assisté à un de leurs webinaires où ils ont dit effectivement, il y a eu des mises à jour dans leur système. Donc, peut-être qu'il serait préférable de revenir vers WeAllant pour qu'ils puissent vous aider euh, à faire, enfin, à utiliser le système en général. Donc, c'est les premiers et les derniers chez qui vous pouvez revenir. Encore une fois, nous sommes là pour vous présenter un produit que nous maîtrisons très très bien, qui est le capteur capacitif de niveau de carburant. Mais après, utiliser WeAllant ou un autre système d'information, plutôt un autre système ou un autre software qui va pouvoir euh, transport- transformer ces données en dashboard, ça reste le choix de chacun de vous. Deuxième chose, bonsoir, pouvez-vous me faire une cotation sur l'ensemble de vos équipements ainsi que les coûts d'acheminement jusqu'en Guinée? Je vous prie, Monsieur Kaba, de m'écrire directement. Vous avez, je pense, mon numéro WhatsApp et si vous pouvez, ou si vous pouvez m'écrire par email, ou sinon, hein, je vais vous appeler tout à l'heure et nous allons en parler. J'imagine que c'est bon pour le moment. Euh, Monsieur Saturne, oui, je comprends que vous n'ayez pas accès pour le moment, mais comme je vous ai dit, c'est une solution qui englobe trois éléments à la fois, le GPS, le système ou le software, et puis le capteur capacitif de niveau de carburant. Donc, encore une fois, pour le capteur capacitif, euh, euh, pour le capteur capacitif, donc nous allons pouvoir vous fournir les informations en détail. Mais pour le GPS et pour le système ou le software,
nous avons présenté ou nous avons parlé de Tetonica et de oui et non, rien que parce que c'est des partenaires avec qui on travaille beaucoup et qui ont assuré eux aussi un très haut niveau de qualité. Bonjour Anna, je suis intéressé sur la configuration des capteurs de charge d'essieu. Euh, s- Avec grand plaisir, hein, je vous écrirai et nous allons en parler euh, plus en détail. Je vais vous rappeler. Est-ce que nous pouvons avoir le webinaire histoire de visualiser à nouveau? Oui, bien sûr, les webinaires, le premier et le deuxième webinaire. Donc, le premier, je pense, il va être disponible d'ici la fin de cette semaine et le deuxième sera disponible la semaine prochaine. Donc, nous allons pouvoir les mettre sur la chaîne YouTube de la société et vous allez pouvoir les visualiser encore une fois quand vous aurez enfin, le temps pour. Est-ce que nous avons une boutique à Dubaï? En fait, nous avons notre warehouse et c'est là où vous pouvez avoir tous nos produits, hein, que ce soit les capteurs capacitifs de niveau de carburant, les capteurs de poids et tout type de capteurs, et même les stations météo, vous allez pouvoir les trouver dans notre warehouse à Dubaï. Si vous avez besoin d'apprendre plus par rapport à l'adresse de notre warehouse à Dubaï, d'ailleurs, nous serons présents lors du GTEX qui aura lieu en octobre et ça nous fera plaisir, hein. Moi-même, je pense que je vais y être. Et si vous êtes de passage, ça nous fera plaisir de discuter et faire connaissance et en même temps voir comment nous allons pouvoir travailler ensemble. Ben, je pense que nous avons dépassé un petit peu l'heure que nous avons prévue pour cette réunion. Encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et rappelez-vous que ce que vous allez gagner en termes euh, de solutions ou ce que vous allez gagner, c'est plutôt une valeur ajoutée que vous allez mettre entre les mains de vos clients. Vous allez leur permettre de gagner un peu d'argent, d'économiser plutôt un peu d'argent sur leur coût de transport et par la suite pouvoir être très compétitif sur le marché. Et rappelez-vous que l'utilisation des produits les capteurs de niveau de carburant de Escort Monitoring System, c'est l'utilisation de produits de très haute qualité et par la suite, vous allez être sûr de pouvoir donner les meilleurs résultats à vos clients. Donc, juste pour terminer, donc, nous avons un cours qui est disponible dans notre plateforme. Ce cours, je pense que nous avons juste un instant, je vais vous envoyer le lien d'inscription à ce cours, qui est c'est juste un formulaire que vous allez pouvoir utiliser. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir dans le chat. Donc, j'ai partagé avec vous le lien où vous pouvez vous inscrire dans le cours. Vous allez juste remplir quelques informations. Dès que nous allons les recevoir, nous allons prendre contact avec vous, encore une fois, pour vous envoyer un code qui va vous permettre de profiter de ce cours d'une manière gratuite et en même temps, vous allez pouvoir bénéficier de 10% de remise sur votre première commande. Donc, n'hésitez pas. Euh, Vous ne voyez pas le lien. Alors, enfin, je viens de l'envoyer sur le chat. Je vois une question posée par Monsieur Alain Michel. Bonjour, par rapport au calibrage, est-il impératif de plonger le capteur dans ce récipient ou bien peut-on remplir le capteur en le renversant vers le bas? Les données seront les mêmes. En général, maintenant, nous recommandons euh, faire le calibrage du capteur de la manière que je montrais aujourd'hui, parce que il y a un petit espace près un peu plus haut que
que les orifices de drainage et toujours il y aura un peu de l'air attrapé dans dans cet espace. Et c'est pourquoi c'est mieux faire le calibrage en plongeant le capteur parce que si si vous faites le calibrage en renversant le capteur, c'est possible que dans le réservoir, le niveau jamais n'arrivera pas aux valeurs maximum. Et donc, vous ne pourriez pas avoir 4095 par exemple, mais 4085 peut-être. Pour éviter cela, c'est mieux faire le calibrage de la manière de plonger le capteur. Et Monsieur Amado nous a posé une question. Bonjour, nous avons déjà effectué ces calibrations avec le TD-BLE sans fil et ça marche correctement. Par contre, c'est le capteur d'angle euh, du BLE qui m'intéresse beaucoup. Anas, je crois que nous allons faire un autre webinaire sur le sujet du BLE. Bien sûr, avec Mais, grand plaisir. mais je devrais premièrement me préparer, améliorer mon français pour pouvoir expliquer quel concept de mesure des angles qui est un peu plus difficile, je crois, que la surveillance du carburant. Le premier webinaire, il est disponible. Je pense que c'est notre très cher Albert qui a partagé le lien du premier webinaire. Ça, c'est excellent. Donc, encore une fois, je vous invite à vous inscrire dans dans le, le formulaire que j'ai partagé avec vous. Ça serait l'occasion de discuter encore une fois et, mettre à votre disposition un code promotionnel qui va vous aider à avoir le cours gratuitement. Et par la suite, une fois que vous aurez réussi ce cours, nous nous ferons plaisir de vous envoyer un certificat de réussite au nom de la société Escort Monitoring Systems. Et en même temps, vous allez pouvoir bénéficier de 10% de remise sur votre première commande. Donc, n'hésitez pas. Alors, répondez à la question, s'il vous plaît. Monsieur Bertin. Je crois que c'est. Avez-vous une solution pour les cuves à carburant des stations-service? Oui, bien sûr, ça reste toujours la même solution, c'est les TDBLE c'est les sondes de carburant qui fonctionnent aussi bien pour les bateaux que pour les avions, que pour les véhicules de transport tels que les camions, aussi bien que pour les citernes et en même temps pour les cuves. Donc, vous pouvez utiliser la sonde TDBLE qui est une sonde en fait qui est extensible et qui part de 1 mètre jusqu'à 6 mètres de profondeur ou de longueur. Donc, vous pouvez utiliser d'une manière très simple euh, euh, la même sonde à la fois pour un réservoir simple que pour une cuve dans une station de carburant. Avec plaisir. Donc, je pense que nous allons mettre fin à ce webinaire. Je tiens à remercier encore une fois Arslan qui a fait des efforts énormes pour préparer le matériel pour cette présentation. Natalia pour son assistance et surtout Albert qui est notre directeur général qui a fait en sorte à ce que ce webinaire soit dédié principalement aux, aux clients en Afrique. Donc, rendez-vous hein, pour ceux qui seront au JTEX en 2000, enfin pas en 2000, en 2024 bien sûr, mais en octobre 2024 à Dubaï.
ça serait l'occasion de se rencontrer et de faire connaissance d'une manière en face-to-face. Et puis, ça serait l'occasion vraiment de faire, de mieux connaître ces produits-là et par la suite concrétiser des choses ensemble. Vous avez devant vous hein, les QR codes de notre page sur LinkedIn, sur enfin, notre site internet et en même temps notre chaîne YouTube. Euh, euh, pour ceux en fait qui voudraient accéder au JTEX et qui n'ont pas encore de ticket, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez m'écrire directement et puis enfin, vous avez, pour la plupart, vous avez mon adresse email. D'ailleurs, je vais la noter ici. Voilà, je vous laisse mon adresse email pour ceux qui souhaiteraient euh, m'écrire pour des demandes quelconques. Mais en même temps, nous, comme je vous ai dit, nous avons des tickets gratuits. Donc, nous pouvons vous les offrir si vous souhaitez venir au JTEX. N'hésitez pas à m'écrire. Donc, merci encore une fois. Merci à toutes et à tous. Merci Arslan, Natalia et Albert. Et peut-être à très prochainement lors d'un autre webinaire. Pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Ouais. Merci beaucoup à toutes et à tous pour avoir participé dans notre webinaire et j'espère que oui, peut-être nous allons faire un autre sur les autres produits que nous avons. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Arslan, et à très très bientôt.